Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet et du mardi 9 août, direction Deauville pour le prix de Bayeux. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 1 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce lundi. Je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du dimanche 7 août. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter en rejoignant mon équipe Forever. Info en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, The Charmer. Et on écoute l'entraîneur Michael Delzangle. The Charmer est finalement en deuxième épreuve de ce handicap divisé. Il est en bonne forme, fait montre de constance et n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il faut cependant le voir en ligne droite, d'autant qu'il aura 60 kg à porter. Moi, ce numéro 1, malgré ses 60 kg qui font peur à l'entraîneur, je l'ai gardé très haut, je l'ai mis en troisième position. Ad Las Darcho Chalet. On passe au numéro 2. Harper, et on écoute personne. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 2. Moi, ce numéro 2, c'est mon préféré. Je l'ai mis en tête de mon pronostic. Numéro Jauge, Jebne, Dorcho, Fog. On passe au numéro 3, Créative, et on écoute Madame Hélène Ménessier-Martinez. Créative manquait d'un peu de travail en dernier lieu. Tout a été remis en ordre et elle va se présenter en bonne forme. Maintenant, sa marge de manœuvre est réduite et il faudra que tout se passe au mieux sur ce tracé qu'elle va découvrir. Cela ne devrait pas la déranger et avec un bon parcours, j'espère qu'elle pourra accrocher une place. Ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Numéro 4, Motherchosh. On passe au numéro 4, Alba Power. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 4. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non-partance numéro 4. Donc attention, méfiance. Numéro 4, درتو في البلاصة ديال les non-partants. On passe au numéro 5, Ascot Angel, et on écoute Madame Jeanne Soubanier. Ascot Angel a connu un petit contretemps le mois dernier, mais cela ne l'a pas beaucoup ralenti. Depuis le début de la saison, il ne cesse de nous faire plaisir. Néanmoins, c'est toujours frustrant d'être battu du minimum à chaque fois. Ici, bien que découvrant un parcours rectiligne, il partira avec ma confiance et j'espère qu'il pourra mettre un nouveau Quintet dans son escarcelle. Eh bien, nous vous le souhaitons, Madame Jeanne Soubanier. Moi, ce numéro 5 me plaît vraiment beaucoup. Je l'ai gardé en deuxième position. Numéro 5, Jebne Dercho Chani. On passe au numéro 6, San Cristobal, et on écoute Yann Lerner. San Cristobal vient de prouver sa forme et sa compétitivité à ce niveau. Il est finalement en deuxième épreuve ici. J'aurais bien aimé le voir dans le premier volet de ce handicap. Un bon comportement est espéré. Ce numéro 6, c'est lui, le 8e de mon pronostic. Numéro 7, Walteman Diali. On passe au numéro 7, Be My Day. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 7 que je n'ai pas retenu d'ailleurs. Numéro 7, Mother Josh. On passe au numéro 8, Highbury. Et on écoute Mathieu Brasme. Highbury cherche sa course, il est resté en pleine forme et si le parcours rectiligne ne le dérange pas, il devrait pouvoir finir vite et je l'espère, rafler la mise. Moi, ce numéro 8, il me plaît bien, je l'ai gardé assez haut, en 4e position. Numéro 8, Jebne Dercho Rabat. On passe au numéro 9, Autumn Twilight, et on écoute Alessandro Botti. Autumn Twilight n'a pas beaucoup de choix dans les engagements, et au regard de ses dernières sorties, ce sera dur de viser la victoire. Cependant, sa forme est bonne et il est dur à l'effort, il essaiera de briguer une place.
Ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Sur cette liste, il est à l'arrière. عاد numéro 9 ما درتوش ليني عندك يقدر يغرس تيكيات. On passe au numéro 10, Goldino Bello, et on écoute Gavin Hernan. Goldino Bello est irréprochable. Malgré tout, je regrette que le succès se fasse attendre. Pour cette raison, je vais le munir d'œillères australiennes et j'espère que cet artifice l'aidera dans sa tâche. Avant le coup, on est confiant. Eh bien, moi ce numéro 10, je l'ai gardé en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. numéro 10 درتو ليني درتو في الحر. On passe au numéro 11, Easily Amsda. On écoute Henri-Alex Pantal. Easily Amsda s'est imposée de belle manière dernièrement, montrant qu'elle détenait un peu de marge. Cependant, cette fois, elle va devoir affronter ses aînés tout en ayant une valeur plus élevée. Sa tâche sera plus délicate, mais elle progresse au fil de ses sorties et au regard de sa forme, j'en attends une bonne prestation. Ce numéro 11, c'est mon regret, il a fallu faire un choix, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Ah ouais, vraiment un vrai regret ce numéro 11. numéro 11 درتو في البلاصه ديال لي نون بارتون والول فيهم عندكو. On passe au numéro 12, Trop Braise, et on écoute Madame Jeanne Soubanier. Trop Braise n'est plus à présenter, on le connaît parfaitement à ce niveau. Le fait de découvrir un parcours en ligne droite ne devrait pas le désorienter. Il est resté extra au travail et avec un bon déroulement de course, nul doute qu'il puisse remporter un quintet. Maintenant, il faudra que tout se passe bien. Eh bien, ce numéro 12, moi je l'ai gardé en 5e position. numéro 12 درتو 5. On passe au numéro 13, Snowball Jackson, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 13. Moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, ce numéro 13. Par contre, attention, il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Sur cette liste, il est pile au milieu. numéro 13 ما درتوش لاني عندك ويقدر يغرس تيكيات. On passe au numéro 14, El Magnifico, et on écoute David Smaga. El Magnifico reste sur un accessite d'honneur au niveau qui nous intéresse. Ce concurrent très confirmé à ce niveau s'élancera avec de légitimes ambitions au départ de ce quintet. Ce numéro 14, je l'ai gardé en bout de combinaison. numéro 14 درتو 7. On passe au numéro 15, Tigre, et on écoute Ludovic Rovis. Tigre vient de prouver sa compétitivité au niveau des handicaps. Il affronte certes ses aînés ici, mais a les moyens de bien faire. J'espère juste une course limpide pour cet élément plus confirmé pour le moment dans des pelotons peu fournis. Ce numéro 15, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est quand même le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. En effet, il est en tête sur cette liste. Attention. numéro 15 ما درتوش ليني عندك ويقدر يغرس تيكيات. On passe au numéro 16, le parrain, et on écoute Christophe Escuder. Le parrain se plaît en bon terrain et va se présenter en très belles conditions ici. J'aurais toutefois été sensiblement plus confiant avec lui s'il avait pris part à la 3e épreuve de ce handicap divisé. Ce numéro 16, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Numéro 16, Madrachosh. Le pronostic, ça donne 2, 5, As, 8, 12, 10, 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.